Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la publicité analysée sous le regard du marketing émotionnel. Aujourd'hui, alors que toutes les agences immobilières continuent de travailler sur un ancien modèle de communication en parlant des biens qu'ils ont à vendre ou de leur programme de promotion immobilière, le groupe Vinci, lui, fait le choix de recentrer le débat par rapport à ses clients. On se retrouve tout de suite après la pub. Anna, jeune maman à la pointe de la mode, rêvait d'un appartement neuf avec un dressing à sa mesure. Alors pour trouver chaussures à son pied, elle a fait confiance à Vinci Immobilier. Voilà, donc premier plan séquence, une maman. Alors oui, ça fait un peu cliché le côté femme égale shopping, égale vêtements, égale dressing. Mais du coup, Vinci ne parle pas de l'appartement, mais de la personnalisation en fonction des envies, en fonction des besoins de sa cliente. Et le fait qu'elle soit une maman et qu'elle ait besoin d'un dressing afin de se sentir épanouie dans sa vie. Philippe, véritable papa gâteau, rêvait d'une cuisine pour régaler sa famille comme un chef. Alors pour son appartement neuf, il a fait confiance à Vinci Immobilier. Voilà, donc deuxième plan séquence. Et là, du coup, Vinci prend un peu le contre-pied des clichés habituels avec un papa gâteau. C'est vrai que dans nos esprits soi-disant encore évolués, on a tendance à assimiler l'homme avec le côté manuel, travaux, et la femme plus couture, ménage, cuisine et shopping. Et là, du coup, c'est intéressant parce que on parle d'une autre pièce, d'un autre projet, d'une autre vie, d'un autre client, mais du coup, avec ce point commun, c'est que l'un comme l'autre, que ce soit la maman avec son dressing ou le papa gâteau avec sa cuisine, c'est qu'ils ont fait confiance à Vinci pour leur projet. Vinci Immobilier signe toutes vos belles histoires. Rendez-vous sur vinciimmobiliervous.com. Voilà, donc dernier plan séquence de spot publicitaire. Le slogan, Vinci signe toutes vos belles histoires. Et là, fait le rapprochement entre le fait de signer un compromis de vente dans l'immobilier, le fait d'acquérir un bien, et le fait qu'il s'agisse plus d'un acte d'engagement dans la vie de ses clients, dans la vie de ses prospects, que simplement une signature sur un acte notarié lors de l'acquisition d'un bien. Alors quel rapport, me direz-vous, existe-t-il entre Vinci, ce groupe gigantesque et tentaculaire, et votre activité de travailleur indépendant? Eh bien, le rapport est très simple. Dans tout ce que vous faites, dans toutes vos communications, vous devez replacer la communication au centre de vos prospects, de leur communication, de leurs attentes, de leurs envies, de leurs besoins, et de trouver ce qu'ils ont en commun, de telle sorte à pouvoir fédérer votre audience et faire en sorte que aussi bien des hommes que des femmes puissent s'identifier à vos produits, à vos services, et que cela déclenche chez eux un désir d'achat. Voilà, cette analyse est désormais terminée. Je vous laisse passer un bon week-end, une bonne journée, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle analyse de la publicité sous le regard du marketing émotionnel. Comme d'habitude, je vous invite à commenter, à partager la vidéo et à indiquer en commentaire ce que vous pensez de l'analyse et surtout si vous souhaitez que j'analyse la campagne publicitaire d'un annonceur en particulier. À très bientôt et bon week-end.